conférence de presse pour expliquer les causes de la maladie et aider les personnes souffrant d'hémophilie à se prendre en charge. À l'occasion de la Journée mondiale de l'hémophilie, l'ONG internationale Hémophilie et autres maladies du sang veut faire connaître les signes cliniques de cette maladie au public afin d'éviter les décès par ignorance. L'hémophilie, c'est une maladie héréditaire de la coagulation qui fait que quand un enfant naît avec cette maladie, quand il se blesse, il va saigner plus longtemps. Et un autre signe, c'est qu'il saigne souvent dans ses articulations. Les articulations donc vont s'enfler. Il saigne aussi dans ses muscles. Et ces saignements dans les articulations, quand ils sont persistants, ça finit par détruire l'articulation. L'articulation est bloquée, ça gêne donc la marche et c'est souvent qu'on a recours à des chaises roulantes pour ces enfants-là. Donc c'est une maladie qui est handicapante. À ce jour, aucun traitement curatif n'existe. Mais il y a des solutions pour prévenir les crises. Alors le principe du traitement, c'est d'apporter le facteur qui manque. Voilà le principe du traitement. Voilà. On apporte ce qui manque pour que l'organisme puisse coaguler normalement, faire sa coagulation en cas de blessure. Pour les personnes souffrant d'hémophilie, le traitement reste encore cher. D'où ce cri de cœur à l'endroit des autorités. Pour l'instant, c'est la Fédération mondiale de l'hémophilie qui nous aide à prendre en charge nos malades. Mais nous avons ces dons que la Fédération nous fait peut s'arrêter d'un instant à l'autre. Et donc récemment, le président de la Fédération mondiale était en visite en Côte d'Ivoire et il n'a pas manqué de nous le signifier que peut-être très bientôt cet accord 2020 peut prendre fin, ces aides. Et donc il faut que l'État ivoirien assure la relève au niveau du traitement de l'hémophilie. En Côte d'Ivoire, seulement 102 patients sont recensés et suivis par les médecins. Selon l'OMS, pour une population de 10 000 habitants, il y a une personne qui fait la maladie. D'où les campagnes de sensibilisation pour vulgariser la reconnaissance des signes cliniques de la maladie. Mada Sangaré fait partie des femmes qui œuvrent pour l'égalité hommes-femmes dans les instances de décision et au sein des partis politiques en Côte d'Ivoire. Pour renforcer sa capacité de leader politique, elle s'est inscrite à l'atelier de formation des formateurs de femmes en politique. Cette formation nous permettra au moins de nous assumer, d'avoir une certaine sérénité, de croire surtout en nous. C'est pourquoi nous tenons cette formation. Cet atelier de formation est initié par le GOF, Groupement des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes. Il vise à mettre en place un pool de ressources humaines féminines capable de transmettre aux femmes politiques des rudiments nécessaires pour leur candidature aux différentes élections locales. Plusieurs thématiques seront abordées selon les initiateurs. Ces femmes-là sont formées sur la législation en matière des élections, sur comment on s'organise, comment on prend la parole, comment on mobilise les ressources. Nous disons, par exemple, quand vous avez des représentants dans un bureau de vote et que vous ne leur dites pas, s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils peuvent signer les PV, en y mettant des mentions pour dire que nous ne sommes pas d'accord pour telle ou telle raison, eh bien, il va de soi que ça va vous rattraper. En Côte d'Ivoire, la représentativité des femmes sur la scène politique est encore faible. Une seule femme élue sur 31 postes de conseillers régionaux et 15 sur les 197 postes de maire. Sur les 33 sénateurs nommés le 3 avril dernier, 11 sont des femmes. Un geste qui devra booster le leadership féminin dans les partis politiques, selon la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Ramatali Bakayoko. Renforcer la participation des femmes dans les assemblées élues, et ça fait partie des axes prioritaires du gouvernement. Certaines femmes n'ont pas confiance en elles alors qu'elles ont des capacités et ces formations vont révéler ces capacités en elles, révéler leurs aptitudes à être candidates, leur aptitude à communiquer. 20 femmes vont participer à cette formation des formateurs qui va durer 5 jours. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité invite les participantes à la rigueur,
afin d'acquérir des connaissances nécessaires à transmettre à d'autres femmes pour leur engagement dans la politique nationale. A saisi cette belle opportunité pour profiter au maximum des enseignements qui vont être dispensés pour que nous ayons des candidates averties et que nous ayons le plus grand nombre de femmes élues possible à nos prochaines élections. Le GOF s'est donné pour mission la promotion de l'égalité de l'homme et la femme en politique. Depuis 2015, l'organisation entreprend plusieurs activités de formation et de lobbying en vue d'accompagner les femmes à prendre une part active dans la politique ivoirienne. Broukwasi Lucien est planteur à Miyagi, précisément dans le village de Norbert Carrefour. Ce paysan est venu des Béoumi il y a de cela plusieurs années, à la recherche de forêts pour cultiver le café et le cacao. Comme chaque année, à la même période, il se prépare pour aller au village, retrouver les parents. C'est ça là, il est prêt pour faire mon transport, pour aller au village. Est-ce que vous êtes obligé d'aller en Pâques? Oui, je suis obligé de partir en Pâques. Parce que je dois aller voir les parents. Quand ils m'envoient comme ça, ils envoient au moins 2 poulets, 3 poulets. Bon, les parents tuent, on fait les sacrifices et puis ils viennent. À Norbert Carrefour, tout comme dans les autres villages et campements de la nouvelle boucle du cacao, la période de Pâques reste le moment ou jamais de se rendre au village. Il y a les gens là, quand eux ils s'en vont là, c'est pour se marier. Par exemple, si elle n'est pas mariée, si elle arrive là-bas, qu'il y a un jeune qui n'est pas marié aussi, les deux peuvent se croiser pour se marier. Dans les villages et campements baoulés de la zone forestière du Bas-Sassandra, les tailleurs sont parfois débordés en cette période. À l'image de Kofi Paul, le seul tailleur de ce village. C'est les retardataires qui viennent au dernier moment. Souvent, s'ils ont essaie de donner rendez-vous, mais on fait tout pour pouvoir veiller jusqu'au petit matin pour que tout le monde soit satisfait. Werme Suleiman est un ressortissant burkinabé qui a épousé une femme baoulée. Depuis, il est devenu un inconditionnel de Pakinou. Quand on va vraiment, c'est intéressant. Bon, les baoulés, c'est manger, vraiment, ils reçoivent les étrangers bien. Bon, vraiment, je suis très content. Cette joie de retrouvailles en cette période de Pâques 2019 dans le V-Baoulé va manquer plus d'un pour des raisons diverses. Cette année, comment je voudrais partir, mais je suis malade à cause de ça, je ne peux pas partir. Mais comment je n'ai pas envie de partir, c'est ça, ça me fait mal. Bon, il ne pourra pas partir, parce qu'il n'a pas assez d'argent, donc il ne pourra pas partir. Je suis là cette année, il fait au campement. Si l'année prochaine ça va, il peut aller. Pour ce dernier dimanche avant la Pâques, il faut bien célébrer dans la ferveur la fête du Rameau et prier le Seigneur afin de bénir le voyage. La culture sous toutes ses couleurs, bientôt en attraction dans la capitale économique ivoirienne. Durant 3 jours, Abidjan abritera la première édition du Carnaval international des entreprises de Babi, en abrégé Carieba. Une plateforme d'échange et de promotion culturelle, touristique, commerciale et économique entre les compagnies de danse et les entreprises en vue d'une meilleure relance du secteur culturel. Carieba, déjà pour corriger cette injustice que subissait Abidjan, qui est cette grande métropole, à l'instar du carnaval de Rio de Janeiro, du carnaval de Nice en France, etc. Abidjan, Babi, comme pour les intimes, méritait aussi son carnaval. Je me suis dit, je ne vais pas rester là à accompagner les autres et puis demain on dira mais il a passé tout son temps à accompagner, on n'a jamais rien vu de lui. Alors me sentant donc maintenant assez armé, assez capable, avec beaucoup d'acquis, beaucoup d'atouts. Au menu, danse, parade carnavalesque, marionnettes, acrobatie, magie, jongle, action sociale et concours culinaires. Le carnaval initié par Mulatto Arts, groupe artistique panafricain, bénéficie du soutien de Côte d'Ivoire Tourisme. Mais Côte d'Ivoire Tourisme est tout à fait heureux de pouvoir vous accompagner tout doucement. C'est la première année. Petit à petit, on est en observateur, voir comment est-ce qu'on peut améliorer ce carnaval. Merci d'organiser ce festival, qui est un grand événement qui doit réunir également les Ivoiriens et les Antillais. Danse et développement,
L'entrepreneuriat, solution inéluctable au chômage, des thématiques abordées au cours de cette première édition du Carnaval international des entreprises de Babi. Le Karieba se déroulera du 29 avril au 1er mai prochain.